Chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Le thème de ce jour s'intitule Comment maîtriser sa colère. Ces derniers temps, les faits divers de meurtres issus de la colère remettent au cœur des réflexions la question de la gestion de la colère. La colère est mauvaise conseillère, a-t-on l'habitude d'entendre. Cependant, il faut le dire, il y a colère et colère. Parfois, la colère peut s'avérer utile, pour ne pas dire nécessaire, par exemple, quand elle est destinée à se protéger d'une agression. Une femme victime de tentative de vol à l'arraché peut mettre en déroute son agresseur en se mettant en colère plutôt qu'en se soumettant. Dans ce contexte, la colère est un mécanisme de défense, classé dans la catégorie des mécanismes de défense matures. Mais bien souvent, la colère n'est qu'une réaction épidermique disproportionnée à une situation somme toute banale si l'on prend du recul. Elle est alors déclenchée par une accumulation de facteurs comme la fatigue, des frustrations ou des déconvenues survenues dans les heures précédentes. Et tout d'un coup, c'est l'explosion, la fameuse goutte qui fait déborder le vase. C'est cette colère-là qu'il faut essayer de canaliser. Les psychologues préconisent 4 astuces pour canaliser sa colère. Premièrement, comprendre les sources de sa colère, car la colère n'est souvent que la conséquence d'autres événements que l'esprit et le corps vont traduire en émotions. Deuxièmement, détecter les signes avant-coureurs. Grâce à ce travail d'analyse, on parvient à détecter les signaux qu'envoie le cerveau afin d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Troisièmement, agir avant qu'il ne soit trop tard en utilisant des méthodes thérapeutiques telles que l'exercice d'inspiration et d'expiration. D'un point de vue islamique, la colère est perçue comme un acte du diable, le lapider. C'est pourquoi son traitement exige une démarche spirituelle. Premièrement, lorsqu'on sent sa colère monter, il faut prononcer plusieurs fois la formule A'udhu billahi minash shaitanir rajim, une invocation qui constitue un véritable bouclier contre la colère. En effet, Allah nous dit dans le noble Coran au verset 200 de la sourate 7 Al-Araf, les murailles, et je cite, « Et si le diable t'incite au mal, cherche refuge auprès de Dieu, car il est audient et omniscient. » Deuxièmement, selon un hadith rapporté par Abu Daoud et Tirmizi, le bien-aimé d'Allah Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, je cite, « Si l'un d'entre vous se met en colère alors qu'il est debout, qu'il s'assoie. Si la colère disparaît, c'est bien. Sinon, qu'il s'allonge. » Fin de citation. Troisièmement, garde le silence. En effet, selon Ahmad, l'envoyé d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dit, et je cite, « Si l'un d'entre vous s'est mis en colère, qu'il se taise. » Fin de citation. Quatrièmement, refaire ses ablutions ou à défaut se laver le visage. Car d'après un hadith rapporté par Ahmad, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous conseille en ces termes, et je cite, « La colère provient du diable, et le diable a été créé de feu. Si l'un d'entre vous se met en colère, qu'il refasse ses ablutions. » Fin de citation. Qu'Allah nous aide à maîtriser nos colères. Amin. Ya Rab.